les copains, ça va? Pas trop à l'étroit dans vos blisters? Je me sens mal. Pourquoi il nous laisse pas respirer cet enfoiré? Il attend quoi? Oh, je sais pas, hein. J'ai l'impression qu'il veut nous garder en l'état. Ça craint quand même, hein. Notre seule chance, c'est qu'ils reçoivent notre bolide. Ah, pour sûr, hein, ils nous déblistererait pour nous mettre en situation. J'ai plus d'espoir là. Pitié, je veux sentir l'air frais sur mon PVC. Non mais, regardez! Oh, c'est un miracle! Hé les gars, c'est notre chance! Merci, divinité du jouet! Salut la communauté du multivers. Aujourd'hui on va parler jouets, on va parler Ghostbusters, on va parler Ecto-1 d'Hasbro. Sorti initialement en 1986 par Kenner, Hasbro depuis quelques temps ressort la gamme Real Ghostbusters. Et c'est au tour de l'iconique Cadillac classique Landau de 1959 de revenir dans nos mains et raviver notre âme d'enfant. Alors, est-ce que c'est la réédition du jouet de 1986 ou est-ce que c'est une réinterprétation du véhicule comme a pu le faire Lego ou Playmobil? Je vous propose de le voir dans un instant. Allez, c'est parti. Voilà l'Ecto-1 d'Hasbro. Attention, c'est du 14+, donc il ne s'agit pas d'une réédition du jouet de Kenner, mais bien de l'adaptation du véhicule pour le film Afterlife. Le pack a un effet tissu sur piqûre avec fermeture éclair, ça qu'on pouvait retrouver dans les années 80, clairement, avec le logo, les mentions obligatoires, derrière un visuel du véhicule, des intérieurs, un petit texte de remise en situation du véhicule et le logo Ghostbusters, effet tissu patchwork. Et voici le véhicule sorti de son carton et tout de suite on voit la finesse du détail, par exemple la corrosion en bas de caisse, le logo effet usé, sur le capot un effet dégradé allant du noir au beige et des effets de relief au niveau des évacuations moteur. Voilà, la carrosserie a un grain blanc beige piqué, on voit bien les équipements par contre qui font bon vieux gros plastique. Les roues fonctionnent, on a de très jolis enjoliveurs aussi. À l'arrière on retrouve le logo usé, les marques de corrosion et du relief au niveau de la poignée et de la portière arrière. On a du mat coloré, on a du brillant et la carrosserie donc du coup avec un petit grain fort sympathique. De l'autre côté, la même chose, hein. Toujours ce détail dans les finitions. Petit bémol sur l'antenne qui est donc en mat, en plastique mat. J'aurais préféré peut-être du brillant, ça aurait été peut-être un peu plus quali. Ça reste tout de même un très beau jouet, un très bel objet de collection. La petite plaque. Un petit bémol, c'est qu'il n'y a pas les phares en plastique transparent ou brillant. Je trouve ça un petit peu dommage. Les portières, donc allons-y pour l'intérieur. Le volant qui ne se tourne pas, donc pas de direction assistée, j'ai envie de dire. Cette portière ne s'ouvre pas. La petite échelle. À l'arrière, donc la portière s'ouvre, le coffre s'ouvre, il y a donc le petit module d'aspiration des fantômes, on a, petit détail, dans la portière, la poignée, ça c'est pas mal du tout, et à l'intérieur, tout le matériel pour la chasse aux fantômes, les moniteurs, plein de boutons, c'est formidable, c'est beau. Et derrière, regardez la petite caisse où était noté RTV. Alors, de l'autre côté, les deux portières s'ouvrent, avec toujours ce détail avec les poignées et les intérieurs. Le siège bascule, avec le proton pack derrière le fauteuil.
Le fauteuil qui d'ailleurs se tire, il me semble, peut sortir carrément de l'habitacle. Et, bah non, on ne peut pas placer une figurine vintage à l'intérieur, ni sur le fauteuil extérieur, ni à l'intérieur. Ce n'est pas du tout la réédition. C'est vraiment un objet de collection. Mais je vous laisse regarder de plus près. Bon, ce n'est clairement pas la réédition du jouet de 86, il s'agit d'un objet de collection, c'est écrit dessus, 14+. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, si c'est déjà pas fait. 1. On met des pouces et on s'abonne, je vous en remercie, ça m'encourage. Et surtout un commentaire, j'adore les lire et si je peux, j'y réponds. Je vous dis à très très vite sur les réseaux, ici, sur YouTube aussi, mais aussi sur Twitch. Je vous dis à très très vite, d'ici là. Promettez-moi de vous amuser. Allez, ciao. Non mais c'est une blague! Crévin, Dieu, il y en a toujours pour les mêmes. Ça me dégoûte tout ça alors. Il faut que je respire.